monde, donc tel que prévu, je vous fais un petit vlog sur l'anxiété et le stress et ce que je vous partage aujourd'hui, ce que je vais vous partager en fait, c'est vraiment des petits trucs que vous avez tous partagés sur mes réseaux sociaux lorsque je vous ai posé la question qu'est-ce qui vous permet de gérer ce stress-là puis que ce soit plus facile à vivre en fait au quotidien. Donc vraiment sans plus tarder, je vais vous partager tout ce que vous m'avez écrit puis j'ai tellement reçu de messages. Pour vrai, merci, wow, c'est tellement le fun. Puis à mon tour, eh bien, je rends l'appareil en vous partageant vraiment tout ce que j'ai reçu. Fait que pour vrai, pour commencer, ce qui est ressorti le plus là, c'est la méditation. Vous avez comme pas idée à quel point vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné la méditation et même que plusieurs d'entre vous m'ont dit qu'au départ, vous vouliez pas comme vous prêter au jeu, mais que finalement, ça fait vraiment toute la différence sur votre anxiété, sur votre stress, que ça vient vraiment tout canaliser votre énergie. Il y a certaines personnes qui m'ont dit le faire plus le matin, d'autres qui le faisaient peut-être plus le soir avant de se coucher pour s'endormir sur une note positive, d'autres que c'était plus pour partir la journée sur une note positive et canaliser vraiment toute l'énergie. Donc j'imagine que les deux moyens sont bons. Pour ma part, je dois avouer avoir commencé à essayer. Je suis quelqu'un qui vit toujours à la course et je viens d'une famille que fallait que ça goal. Tu sais, chez nous, c'est comme on n'y est pas avec la POC. Fait que c'est ça. Donc pour vrai, moi j'ai commencé justement dernièrement, surtout depuis que je dirais que je suis entrepreneur puis que je suis mon propre patron, c'est certain que les tâches s'accumulent avec les enfants et tout, on a plus de responsabilités et j'étais pas une personne super organisée. Donc je vous partage ça de mon cru. J'étais pas une personne super organisée, donc à un moment donné, la liste de tâches, je voyais plus le bout parce que j'avais pas de liste de tâches, fait que tout se passait dans ma tête. Puis je suis quelqu'un de très dur envers moi-même. Donc, quand je fais quelque chose que je suis déçue ou quoi que ce soit, j'ai toujours des discours sans arrêt qui continuent dans ma tête d'être dur envers moi-même puis de pas être fière, ce qui m'empêche de vivre dans le présent puis de continuer d'avancer. Puis souvent, c'est de ce que j'ai compris puis de ce que j'ai lu sur la méditation, c'est que ça nous permet de vivre l'instant présent puis de laisser le passé derrière nous parce qu'on se fait des scénarios puis c'est tous des discours qui sans arrêt nous empêchent d'avancer puis qui nous donne un peu d'anxiété. Ce que je vous dis, ce que je vous partage, c'est ce que je pense. Ça veut pas dire que c'est la vérité absolue. Je vous partage les trucs que les gens m'ont partagé. Vous prenez ce que vous voulez, puis c'est ça. Vous prenez ce que vous voulez, puis ce qui vous plaît pas, au fait, vous n'êtes pas obligé de l'essayer ou quoi que ce soit. Mais bon, ça peut aider quelques personnes, ça va me faire vraiment plaisir de le partager. Il y a d'autres choses qu'on m'a parlé que j'avais jamais entendu parler et la micro-kinésithérapie. Finalement, quand je l'ai partagé en sondage, il y a 2 personnes qui sont venues m'écrire en privé par rapport à ça qui en avaient déjà fait. Donc, je vais vraiment vous donner la définition de qu'est-ce que la micro-kinésithérapie. C'est une technique manuelle alléguée pour faire des bilans et des soins qui viseraient à trouver dans l'organisme du patient les traces d'événements traumatiques et à stimuler les zones cernées pour déclencher les mécanismes naturels d'autocorrection pour déclencher les mécanismes, excusez-moi, j'ai écrit un petit peu vite, pour déclencher les mécanismes naturels d'autocorrection après les éliminer, les éliminer. Je me suis mal écrit, mais c'est ce que ça veut dire. Bref, on comprend le message, on s'entend. Donc la micro-kinésithérapie et les 2 personnes qui m'ont écrit m'ont dit que c'était magique, que c'était vraiment wow, que quand on commence à faire ça, ça fait vraiment toute la différence. Donc si votre niveau de stress et d'anxiété est ingérable puis que vous êtes juste gelé par votre anxiété, ça peut peut-être être une bonne technique pour vous. Faites les recherches peut-être sur Google ou quoi que ce soit. Personnellement, j'ai vraiment bien mon stress puis je vais vous partager mes petits trucs à moi à la fin. En tout cas, je pense que j'aime bien mon stress parce que, au contraire, je trouve que le stress, c'est une émotion, mais qu'on peut tellement le transformer en action. Et puis, je vais vous dire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui me permet à moi de transformer un stress qui devient pour moi une fébrilité pour passer à l'action dans tous mes projets puis continuer de toujours avancer. Puis, c'est ce qui me drive. Finalement, mon stress que je transforme en fébrilité, c'est ma drive de tous les jours. Puis, c'est ce qui me permet de faire qu'est-ce que je fais vraiment. C'est certain que c'est un travail à faire sur soi-même puis c'est très mental. Aussi, je vous dirais, c'est vraiment le mindset, l'état d'esprit. Puis ça, je le travaille, vous le savez, à tous les jours en lisant des lectures, des livres, de croissance personnelle que vous pouvez aussi écouter en version audible, donc des audios. C'est vraiment super. Puis je vous en parle souvent, mais je prends encore le temps de vous en parler parce que ça fait vraiment toute la différence. Puis j'ai lu aussi dans un article que, puis je vous l'avais partagé, je pense aussi sur mes réseaux sociaux,
que ça pourrait être utilisé comme thérapie, vraiment, la lecture de croissance personnelle contre l'anxiété et le stress. Puis il y a des livres qui sont merveilleux sur ça. Vous pouvez faire des recherches sur Internet. Puis pour vrai, même si vous n'aimez pas la lecture, j'étais la première, ça fait vraiment toute la différence. Ensuite, j'ai une personne aussi qui m'avait partagé de rationaliser ses discours puis à se mettre en action. Pour vrai, c'est la plus belle chose qu'on peut pas faire parce que... Puis apprenez quand même à vous questionner. Parce que souvent, c'est nous-mêmes on se fait des scénarios dans notre tête quand on vit une période d'anxiété ou quoi que ce soit, où on va tout le temps mettre ça au pire. Mais là, en ce moment, si la situation est arrivée ou quoi que ce soit, peu importe ce qui vous fait, ce qui vous crée de l'anxiété, posez-vous des questions. Mais c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis qu'est-ce que je peux faire en ce moment? Parce que peu importe ce que vous allez penser dans votre tête, vous devez quand même prendre le temps de vous questionner. En tout cas, c'est ce que je pense. Vous devez quand même prendre le temps de vous questionner, à vous dire, bon, mais de toute façon, là, la situation, c'est celle-ci. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon sort? C'est quoi les aides extérieures que je peux aller aider? Puis de toute façon, tu sais, souvent, on se dit, mais même si, tu sais, moi souvent je me dis, mettons là, que quelque chose me stresse, je me dis, bon, mais même si c'était ça, puis même si c'était genre, je pense à la pire affaire, il va falloir que je le vive quand même. Fait que, est-ce que d'être stressé, je vais vous donner un exemple, puis ça me, tu sais, je vous ai parlé aussi de mon parcours de grossesse, puis à toutes les fois que le médecin, comme, me disait, t'es pas stressé pour ton accouchement, puis j'étais comme tellement pas, puis elle me disait, ok, il y a plusieurs femmes qui sont stressées d'accoucher, puis moi j'étais genre, pas stressée par tout. Parce que dans ma tête, là, moi, ce que je me disais, c'est vraiment le genre de choses qui me stressent pas en tout, là. Je me disais, mais de toute façon, il y a plein de monde qui accouche. Il y a plein de femmes à chaque jour qui accouchent sur la planète. Puis quand même que je me stresse avec ça, quand même que je me crée de l'anxiété, ça va arriver pareil. Je vais accoucher pareil. Puis j'aurai pas le choix de vivre l'instant présent quand il va arriver. Fait quand même que je m'imaginerais que ça va se passer d'une telle façon. J'ai aucune idée de quelle façon ça va se passer. Fait que je suis aussi bien d'imaginer du positif et de me dire, ben rendu là, je vais le vivre. Puis c'est ce que je fais pour la plupart de mes situations qui me stressent. Je me dis, ben de toute façon, il va falloir que je le vive, il va falloir que je le fasse puis que je passe au travers. Fait que j'essaie tout le temps justement d'avoir un discours comme ça dans ma tête. C'est sûr que là, tu sais, vous pouvez vous poser plein de questions, il faut aller voir sur Google, il y a tellement d'infos, tellement de choses pour vous aider au niveau de l'anxiété, mais il faut juste, justement, trouver un moyen qui fonctionne pour nous puis passer à l'action. Ensuite de ça, on va partager des applications pour respirer, pour la respiration. Apparemment que ça fait une très grosse différence. Puis tu sais, comme moi, quand j'ai essayé de faire la méditation guidée, là, ça fait quelques fois que j'essaie. Moi, je m'endors tout le temps. Fait que là, il faudrait que j'essaie de le faire le matin. Tu sais, des fois, souvent, je vais le faire comme plus... je le fais pas en me levant, bref, mais je m'endors. Fait que c'est ça. De faire de la méditation, de respirer, des applications qu'on m'a partagées, c'est l'application App Headspace. Elle est payante, celle-là, mais apparemment que ça vaut vraiment la peine. Puis j'étais peut-être 4-5 personnes qui m'ont écrit par rapport à cette application-là, donc puis que ça valait vraiment la peine de payer. Puis on m'a dit qu'il y avait un 40% de rabais en ce moment, donc pourquoi pas. Et ensuite de ça, on m'a parlé aussi de l'application Respire Relax. Fait que ça s'écrit RESPIRELAX, Respire Relax. Donc je les ai pas ouverts, honnêtement, j'ai pas pris le temps de regarder. Ça sera à vous peut-être si vous en avez besoin d'aller jeter un œil. Personnellement, ce qui m'aide beaucoup quand que je suis stressée, premièrement, j'essaie pas de me dire que je suis stressée, je me dis que je suis fébrile parce que j'ai quelque chose qui me fait peur. Puis, tu sais, je me dis tout le temps des beaux discours comme ça, bon, mais si ça me fait peur, c'est parce que c'est à la hauteur de mes ambitions, c'est parce que c'est justement un projet qui va me sortir de ma zone de confort ou une situation qui va me faire grandir. Puis moi, je me dis toujours ça. France, c'est une situation qui va te faire grandir, go, fonce dedans, puis donne tout ce que t'as, puis j'utilise ça pour passer à l'action, ok? Puis quand j'ai vraiment des grosses périodes où je suis stressée, ou mettons, j'atteins pas mes objectifs, ou je sais pas, j'ai quelque chose pour que je performe puis j'ai pas performé, puis je vais me faire une liste de tâches en ordre de priorité, puis ça, je vais le faire tous les jours, puis ça me permet vraiment de tout clencher ce qui est le plus stressant. Puis je vous dirais aussi que de se libérer l'esprit, comme par exemple, moi, quand que j'ai des choses dans ma vie personnelle, avant, je laissais souvent traîner des choses, je procrastinais. Mais tout ça, ça reste dans notre esprit, puis ça nous crée quand même un petit stress, puis ça nous pèse lourd sur les épaules plus qu'on le pense. Tu sais, comme c'est niaiseux, là, mais tu sais, des fois, des petites affaires que vous savez que vous devez faire, ou vous avez attendu un courriel que vous n'avez pas répondu, puis que vous attendez parce que ça vous tente pas de répondre. Mais il va falloir qu'on y réponde quand même. Fait que pourquoi le reporter à plus tard, puis avoir ça qui nous énerve, qui nous pèse sur les épaules, que plutôt de s'en débarrasser tout de suite. Puis je vous jure, le sentiment de faire ces affaires-là qu'on déteste, puis qui nous
ça nous pue au nez parce qu'on n'aime pas ça. Il y a tout le temps des choses qu'on n'aime pas faire, peu importe si ça soit dans votre vie personnelle ou professionnelle, mais faites-les en premier. Puis ça me permet genre de comme tellement être en feu pour le reste de ma journée. Fait que ça, ma to-do, je fais tout le temps ce que j'aime. Ben, je fais ce qui est prioritaire aussi pour mon emploi, mais j'essaie toujours de faire les choses qui sont les plus peut-être qui vont permettre que si je les fais dans ma journée, je vais me sentir mieux puis je vais me sentir plus en confiance. Donc ça, c'est vraiment mes petits trucs de me faire une to-do list. Puis j'utilise vraiment mon stress pour le transformer en fébrilité, puis pour passer à l'action. Puis j'essaie toujours de trouver des ressources, aller chercher de l'information, écouter des vidéos YouTube. S'il y a quelque chose qui me stresse ou quelque chose, pas qui me stresse nécessairement, mais quelque chose qui m'empêche d'avancer, je vais vraiment aller, je vais cliquer sur YouTube. Avec Internet maintenant, là, on a tellement de ressources, mais c'est à nous d'aller les chercher puis de passer au devant. Donc, c'est ça. Moi, toutes les fois que j'ai quelque chose que je me questionne, là, je m'en vais sur YouTube, je vais écouter peu importe sur quoi, là, mais tu sais, mettons, des fois, sur mon travail, il y a un projet que j'ai eu de la difficulté, puis je me dis, ah, mon Dieu, je suis donc bien avec cette affaire-là, ben, je vais écrire sur YouTube le sujet en particulier, puis je vais aller écouter ça, mettons, sur mon heure de dîner. Ou vous pouvez même l'écouter dans votre douche avec tu sais, là, les trucs qu'on met sur les téléphones, si jamais on va dans le sud puis qu'on veut pas qu'il tombe à l'eau, ben, vous pouvez le mettre ça dans votre douche puis vous écoutez ça dans votre douche. C'est parce que là, j'en vois déjà plein qui me disent, moi, j'ai pas le temps de faire ça. On a toujours le temps si on décide de le mettre en priorité. Bref, je vous ai partagé vraiment des trucs à gauche, à droite que les gens m'ont partagé. J'ai aucune idée si ça va vous plaire, si ça peut vous aider. Mais sachez une chose, si en ce moment vous dites, je suis stressée puis que vous avez rien fait pour y remédier puis que vous changez rien, ben il y a rien qui va changer, absolument rien. Puis souvent les personnes vont me dire ouais mais moi c'est trop difficile en ce moment, je suis trop stressée, j'ai comme juste besoin de faire le vide ou quoi que ce soit. Mais tu sais, essayez de trouver peut-être quelque chose. Puis tu sais, si vous avez vu un professionnel de la santé, il va pouvoir vous conseiller aussi évidemment. Mais ah oui c'est vrai, je l'ai pas mentionné puis c'est le premier point sur ma liste. Mais il y a des gens qui m'ont dit que l'entraînement, puis j'ai même une personne qui m'a écrit en privé que son médecin lui a prescrit l'entraînement pour son anxiété, donc il est en arrêt de travail actuellement, puis sa prescription c'est de s'entraîner. Alors ça vide l'esprit de s'entraîner, mais moi je m'entraîne à tous les jours, fait que c'est sûr qu'à tous les matins, j'ai l'impression de vraiment partir ma journée en feu. Puis j'ai fait aussi ma lecture de croissance personnelle, donc je travaille constamment sur mon mindset, puis j'ai jamais autant accompli de choses dans ma vie que depuis la dernière année, parce que je suis non-stop en travail sur moi-même au niveau de mon mental et de prendre soin de moi, que ce soit physique ou psychologique. Là, c'est un peu ça que je voulais partager. Fait que j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker si vous avez apprécié. Puis si vous avez des idées de contenu, n'hésitez pas à me le partager aussi. Donc, je vous souhaite une bonne fête de semaine tout le monde. Bye bye!